Et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes évidemment en pleine forme pour me retrouver en ce beau lundi sur ce nouvel épisode de podcast. Et je suis très heureuse de vous partager ce que je vais vous partager parce que c'est quelque chose que j'ai tellement expérimenté, tellement vécu que je peux vous dire que si y a une expertise là-dedans, je pense que je peux être dans le top 10, très sincèrement. D'ailleurs, j'ai intitulé le titre du podcast comme ça, « Arrêtez de retenir le flow ». Arrêtez de retenir le flux de votre créativité, le flux de votre message, le flux de qui vous êtes, le flux de votre inspiration, le flux de votre âme, le flux de son appel, le flux de votre message. Je peux vous en donner des quantités, des listings astronomiques. Arrêtez de retenir le flux. Le flux, c'est quoi? C'est en réalité, c'est tout ce que vous pensez être inapte, rédhibitoire, tout ce que vous freinez qui, en fait, vous vous êtes convaincu que c'était ces parties-là qui vous empêchaient de développer votre business. Vous êtes en train de croire qu'il va falloir, qu'il y a des défauts, qu'il y a des erreurs à l'intérieur de vous, de qui vous êtes, de votre créativité, de votre message, et qu'il va falloir réparer ces morceaux, qu'il va falloir les transformer, les cacher, les annuler, les exterminer pour que ça roule. Et tout ça, c'est ce qui est signifié comme un défaut. Alors ça pourrait être, je sais pas moi, votre façon de vous exprimer, vos différentes facettes, votre façon d'écrire, votre façon de parler, votre façon de vous présenter, votre façon de créer vos programmes, tout ce qui est hors normalité absolue, c'est-à-dire tout ce que vous croyez être la normalité, qui n'est pas la vôtre, et du coup, au lieu de la mettre en lumière, cette pseudo-non-normalité, qui est en fait la vôtre, vous l'enterrez le plus profondément possible. Ça peut être, par exemple, ma façon d'être, c'est un jour vous allez voir sur mes réseaux sociaux, écrire de façon très connectée, très quantique, très connectée là-haut, parce que je suis dans ce flux-là, dans ce flow-là, et que j'ai envie de vous partager de cette façon-là. Puis le lendemain, vous allez voir un post de moi qui est hyper badass, qui est hyper chargé, qui est hyper punchline, qui n'a strictement rien à voir. Et pourtant, c'est moi. Et pourtant, ça fait partie de moi. Et il faut vraiment que vous preniez conscience absolument maintenant, que vous vous rendiez compte à quel point ce fameux flux que vous bloquez en permanence, d'aller mettre le doigt dessus parce que faut que vous compreniez que c'est ça votre cadeau, que c'est ça votre unicité, que c'est ça la raison pour laquelle vous êtes venu, pour exprimer ça, pour l'assumer, l'incarner et l'exprimer. Vous m'entendrez tout le temps dire ces mots, ces verbes-là, assumer, incarner, exprimer. Il faut que vous compreniez que votre cadeau du ciel, ce pourquoi vous êtes venu, c'est pour partager ce flow-là, ce flow que vous retenez. Donc il y a des choses que vous pensez qu'il faut les briquer, les nettoyer, les planquer, y renoncer, les abandonner, les larguer, parce que vous leur avez, c'est comme la tête à abattre, vous avez conclu, étant donné que personne n'est comme ça, que c'était les parties, les raisons pour lesquelles vous n'avanciez pas ou vous n'arriviez pas à développer votre business. Mais il faut vraiment que vous preniez conscience, que vous vous rendiez compte que ce truc-là que vous essayez de virer ou de cacher ou de transformer ou de modeler pour que ça ressemble aux autres, c'est pas des choses qui vous ont été données et qui ont été faites pour être effacées, mais au contraire pour être mises en lumière. Et quand vous captez ça, quand vous captez que essayer de virer toutes ces parties-là, de retenir ce flux-là et de le transformer, de le faire bifurquer pour l'amener un peu vers la normalité de ce qu'on voit ailleurs, de ce qui se fait déjà, quand vous comprenez que faire bifurquer ce chemin-là ou essayer de vous retirer ces morceaux-là en pensant que c'est des épines dans les pieds, vous êtes en train de strictement vous arracher, vous retirer les morceaux
les plus puissants de vous qui sont les vecteurs de la prospérité, du développement de votre business. Ces choses-là, ces flux-là, ces façons d'être, de faire, de réfléchir, de vous montrer, de vous présenter, ces façons d'écrire, ces façons de parler, c'est ces choses-là qui sont vos dons, vos talents, vos pouvoirs, vos accès au développement. Et si vous êtes venu avec, c'est certainement pas évidemment pour les cacher, c'est pour les mettre en lumière, c'est pour les montrer, c'est pour les exprimer, c'est pour les révéler au monde et c'est pour les partager. Et je vais vous dire encore mieux, c'est la raison pour laquelle vous allez développer votre business. C'est grâce à ça et non pas à cause de ça que vous allez échouer, mais c'est grâce à ça que vous allez réussir. C'est ça qui est vraiment tellement important. Je me rends compte combien d'entrepreneurs, surtout les femmes, bon alors je parle des femmes parce que moi c'est avec elles que je travaille la plupart du temps, mais à quel point on se planque derrière une espèce de modèle qu'on s'est imaginé, tu sais, un modèle qu'on a idéalisé et qu'on croit qu'il faut qu'on soit ce modèle pour développer. Parce qu'on a vu un tel être comme ça, on a vu un tel faire comme ça. Alors, comme ça on fait directement le lien, notre cerveau fait le lien avec elle est comme ça, elle a du succès, il faut que je sois comme ça pour avoir du succès. Et si je suis comme je suis vraiment, c'est certainement pas là où je vais avoir du succès. Et donc du coup, c'est qu'au fur et à mesure, vous achetez une contrefaçon de vous-même, vous achetez l'idée que qui vous êtes n'est pas la bonne personne pour réussir, n'est pas la bonne personne pour développer, que c'est pas grâce à vous que vous allez développer, mais grâce à un produit contrefait que vous créez de toutes pièces au fur et à mesure sur votre façon de vous présenter, sur votre façon de parler, sur votre façon de vous habiller, sur l'image que vous avez de vous-même, sur tout ce qui peut être visible, vu de vous et qui peut ressembler à quelque chose de mieux fait ou de super bien fait. Mais le truc, c'est que c'est vraiment pas là que ça se joue. Et malheureusement, on a de plus en plus l'habitude sur les réseaux sociaux de voir des choses qui sont étiquetées comme de la perfection en croyant que c'est ça qu'on doit être nous aussi pour réussir à avoir du succès, gagner de l'argent, générer un chiffre, etc., etc. Au plus vous allez retenir votre flux créatif, votre flux d'âme, votre flux le flux de votre message, le flux de votre créativité, au plus vous allez retenir tout ce qui vous représente pleinement, au plus vous allez souffrir, au plus ça va être difficile, au plus vous vous éloignez de, en réalité, ce que vous voulez obtenir. Parce qu'il faut vraiment comprendre ça, les filles. Il faut comprendre que ce que vous désirez, c'est ce pourquoi vous êtes vraiment venu, donc vos vrais désirs, mais que vos vrais désirs vont être obtenus à partir de qui vous êtes vraiment. Et la plupart du temps, c'est là qu'il y a une espèce de distorsion. Les chemins se séparent entre vos vrais désirs et qui vous êtes, parce que vous vous sentez obligé d'être quelqu'un d'autre pour atteindre les désirs que vous voulez vraiment. Or, ces désirs-là vont être réalisés à partir du moment où vous allez être dans la facilité, où votre message, votre créativité, qui vous êtes, ça coule. C'est une évidence, c'est le flow. C'est pour ça que je vous parle de flow. Ça vient directement de vous. C'est divin. Excusez-moi de vous dire ça. Peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais c'est divin. C'est-à-dire que ce que Dieu vous a donné, alors je suis pas en train de faire des prêches, de prêcher, pas du tout, mais il faut vraiment comprendre cet esprit divin. Ce que Dieu vous a donné est à l'intérieur de vous. Si vous ne le faites pas couler, si vous ne le faites pas sortir, et si vous devenez un filtre, que vous empêchez ce flux de passer et d'être présenté au monde, alors il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de connexion. Et le pire, c'est que vous savez très bien, comme vous et moi, et ça je suis certaine de ce que je vous dis, vous savez très bien, à l'intérieur de vous, quand c'est pas aligné, quand le flux, vous le retenez, vous le sentez, vous sentez que votre message est édulcoré, que votre façon de parler n'est pas pleine, que votre façon de poster, d'écrire, il y a de la rétention. Il y a de la rétention énergétique, il y a de la rétention d'âme, il y a de la rétention de messages, il y a de la rétention de créativité, il y a de la rétention de ce que vous croyez être le pire alors que c'est le meilleur et vous êtes en lutte
lutte permanente, à vous bastonner à l'intérieur de vous-même, à vous battre contre vous et à vous énerver et à vous dire que putain, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi c'est tout le temps cette lutte-là? C'est trop difficile de lutter. Mais forcément que c'est difficile de lutter. Vous luttez contre votre nature. Vous luttez contre qui vous êtes vraiment. Vous luttez contre votre propre normalité, contre le propre appel de votre âme toute la journée en essayant de devenir la meilleure, une espèce de modélisation, de transformation, en essayant de devenir la meilleure femme, fille qui soit, la bonne, bien sage, qui a écouté ce qu'on lui a dit d'être, ce qu'on lui a dit de faire, sous prétexte que c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous développer. Et c'est très clair, vous le savez très bien, les idées que vous avez achetées, les croyances que vous avez achetées, les façons de vous conformer que vous avez. Allez chercher d'où ça vient. Mais vraiment, ça vient de quelque chose, toujours, de l'extérieur. Cette espèce de conformité, de modélisation à l'autre sous prétexte que est une pure invention de l'esprit. Et c'est très facile en fait de savoir à quel moment vous retenez ce flux et pourquoi en fait vous le retenez. Parce que à chaque fois que vous allez essayer de vous exprimer, d'assumer qui vous êtes, à chaque fois que vous allez essayer de vous lâcher complètement, il y a un truc qui va arriver, là ça va être mêlé avec de la honte, de la culpabilité, du malaise, un truc de la frustration, un truc de doute, c'est confus, c'est le bordel dans la tête, on n'est pas bien, on se sent mal à l'aise. Ça là, on se sent pas assez. Oh là là, ce que j'ai fait, c'est tellement nul, c'est bidon. Ce que j'ai dit là, ce que je vais dire, c'est trop bidon. Hop, je retiens. Et là, c'est flagrant parce que vous jugez à travers un prisme qui n'est pas le vôtre. Au lieu de faire couler ce flux, vous le retenez et vous savez très bien pourquoi vous le retenez. Et la réalité, c'est que c'est quasiment tout le temps comme ça que ça se passe. On parle toujours de développer son business sur des actions. J'ai jamais dit qu'il fallait pas faire d'actions. Mais comment on peut créer des actions? Comment on peut créer un chemin sur un terrain où le flux est complètement bouché et transformé en quelqu'un que vous n'êtes visiblement pas, ou en tout cas pas en totalité. C'est comment vous voulez faire couler le flot d'une rivière, le lot d'une rivière, si vous retenez le flux et le flot en permanence. Vous voyez, l'image elle est très significative de ça. Prenez une petite rivière, même un ruisseau, bloquez le flot de l'eau, bloquez son flux, bloquez sa force, bloquez tout, et ça va s'arrêter de couler. Et vous êtes exactement le ruisseau, la rivière, le fleuve, vous êtes exactement ça. Alors l'idée, c'est d'aller réfléchir en fait. Imaginez-vous 2 petites secondes, j'ai vraiment envie qu'on finisse là-dessus. Imaginez-vous 2 petites secondes. Si vous enleviez cette barrière, si vous arrêtiez de retenir ce flux, si vous vous présentiez aujourd'hui tel que vous êtes vraiment sans rien retenir, que vous activiez le processus liberté. Je respire, je ne pose plus 50 millions de questions, juste je vais être qui je suis vraiment, juste je vais m'approprier, retourner à qui je suis vraiment, le libérer, le montrer, l'exposer, évidemment l'assumer et l'incarner, le montrer au monde. Ça ressemblerait à quoi? À quoi ça ressemblerait là aujourd'hui de savoir que vous, qui m'écoutez, vous êtes en mode roue libre total et qu'il n'y a plus du tout de rétention de flux. Ça donnerait quoi dans votre quotidien? Tel que, en fait, qui vous êtes vraiment, ce avec quoi vous êtes venu, qui vous êtes en réalité dans cette version premium, ce avec quoi vous êtes venu, d'accord, dans votre incarnation. Dans ces bagages, il y avait des trucs. Si vous libériez ces trucs, ça ressemblerait à quoi? Vraiment. Si vous arrêtiez de laisser les valises fermées, si vous arrêtiez de retenir ce flux, à quoi ça ressemblerait? Parce que j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose. Tout ce que vous retenez vous fait bifurquer de la vie que vous voulez vraiment. Et il est vraiment temps que vous compreniez que la vie de vos vrais désirs, elle est alignée sur qui vous êtes vraiment, sur
qui vous êtes quand vous arrêtez de retenir le flux. Que le business que vous allez développer, il est à partir de ce flux non retenu et non pas à partir d'un flux non seulement retenu, mais en plus transformé. Ça ne marche pas comme ça. Il est vraiment temps que vous compreniez qu'à partir du moment où vous connectez à qui vous êtes vraiment, voilà, parce que c'est aussi ça votre version premium, c'est cette version de vous complètement assumée, complètement pleine, complètement incarnée et surtout non retenue. La réalité, c'est que le business, c'est pas une histoire de stratégie, c'est pas une histoire d'action. Alors la plupart du temps, c'est ce que vous verrez être mis en avant, les histoires de stratégie, les histoires de plans, les histoires de process, les histoires de trucs. Évidemment qu'on en a besoin. Évidemment que sans clarté du chemin, c'est compliqué. Mais franchement, vous croyez vraiment que créer un chemin à partir d'un flux retenu, à partir de quelque chose de très étranglé et de pas aligné avec nous-mêmes, créer un chemin à partir d'une version low cost de nous, ça va donner les résultats qu'on attend? Et vous le savez, je le répète sans arrêt, c'est humain. On veut avoir des choses, donc on veut savoir comment on fait les choses. Et pour savoir comment on fait les choses, quand on tombe sur « je vais te dire comment je fais pour machin », évidemment qu'on a envie d'y aller. Mais le problème, c'est que y aller à partir d'un flux retenu dans notre créativité, dans notre message, dans qui nous sommes vraiment, dans la façon dont on se présente, c'est caduc. Ça ne marche pas. Et c'est comme ça surtout que vous créez des business compliqués, difficiles, qui mettent du temps. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont à contre-courant de votre flux naturel. Ils sont à l'opposé, ils sont à l'envers du chemin, du flux non retenu. Et puis à l'opposé, à chaque fois que vous allez créer, que vous allez vous présenter, que vous allez transmettre quelque chose de naturel qui découle de vous, je suis sûre même qu'au moment où vous écoutez cet épisode de podcast, vous êtes en train de ressentir précisément ce que je suis en train de dire. Vous le ressentez dans votre âme, dans votre cœur, dans la matière. Vous êtes en train le shift est en train de se faire naturellement. Tout ce que vous allez faire de la façon la plus simple, la plus naturelle, la plus spontanée, sans retenir le flux, tout ce que vous allez délivrer à partir de ce qui découle, de ce qui sort de votre âme, de ce qui est imprégné d'elle et qui est en chemin direct de l'intérieur vers l'extérieur, c'est là où ça va être le plus facile, le plus joyeux, le plus excitant, le plus léger, le plus soulageant, le plus naturel et vous allez respirer. Il est vraiment, vraiment temps, mesdames et messieurs, s'il y a des messieurs aujourd'hui qui m'écoutent, que vous acceptiez, que vous admettiez que vous êtes venus pour créer le business et la vie de vos vrais désirs. Pour ça, il est vraiment temps de commencer par libérer le flux qui va être la clé majeure et principale qui va vous ouvrir les portes à votre développement. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine, un super lundi. Voilà, je suis excitée et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.